Salut! Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de 4 clés vraiment puissantes, capables de changer ton dialogue intérieur et, soyons honnêtes, de transformer ta vie. Ce sont les fameux accords Toltec. On va voir comment, concrètement, ils peuvent nous aider à retrouver un peu de paix dans notre esprit. Ce livre, Les 4 accords Toltec, allez, je suis presque sûre que tu l'as quelque part sur une étagère ou que tu l'as déjà vu passer. On le lit et on se dit souvent « Waouh, mais en fait, c'est presque trop simple !» Et c'est là tout le paradoxe. On comprend les règles du jeu, mais les appliquer pour de vrai, tous les jours, c'est une toute autre paire de manches. Alors justement, on va se pencher sur ce fossé qu'il y a entre le savoir et le faire. On va essayer de comprendre pourquoi nos vieux réflexes, nos automatismes, nous barrent la route et nous empêchent de vivre vraiment ces principes qui sont pourtant si lumineux. Et voilà, le point essentiel, il est là. Le potentiel de transformation de ces accords est juste immense. Mais il ne s'active pas par magie en lisant le livre. Non, la vraie magie, elle opère quand on passe de l'idée dans notre tête à la pratique dans notre corps, dans nos réactions de chaque instant. Mais au fond, quel est le problème que ces accords viennent résoudre ? Eh bien, c'est ce code un peu invisible de croyances qu'on a tous hérité. Tu sais, le fameux « il faut faire plaisir à tout le monde » ou « je ne suis pas assez bien pour ça ». Ce code, la plupart du temps, c'est la source de nos souffrances. L'auteur, Don Miguel Ruiz, nous explique qu'on vit tous sous l'influence de ces croyances qu'on a absorbées quand on était enfant. Les accords Toltec, ce ne sont pas des lois rigides, pas du tout. Voilés plutôt comme des outils, des clés pour faire sauter les verrous de ce vieux programme. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Le but, ce n'est pas de devenir un élève parfait qui ne fait jamais d'erreur. Non. C'est un chemin pour gagner en liberté intérieure, en paix. La bienveillance envers soi-même, c'est la toute première règle du jeu. Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble ces 4 fameuses clés. Chacune d'entre elles, tu vas voir, ouvre une porte différente vers cette liberté dont on vient de parler. Le tout premier accord, que ta parole soit impeccable. Alors attention, ça ne veut pas juste dire ne pas mentir aux autres. C'est surtout et avant tout la parole que tu utilises envers toi-même. Les neurosciences, elles nous le montrent. Chaque « je suis nul », chaque « je vais encore rater » renforce dans ton cerveau une véritable autoroute de l'autocritique. Alors pratiquer cet accord, c'est littéralement construire de nouvelles routes neuronales, celle de la bienveillance envers soi. Deuxième clé, et c'est un véritable bouclier, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent, ce que les autres font, c'est une projection de leur propre monde, de leurs peurs, de leurs blessures à eux. En réalité, ça ne parle quasiment jamais de toi. Quand on intègre ça, mais vraiment, on se libère d'un poids énorme, le besoin d'être validé par les autres. C'est ça l'immunité émotionnelle. Le troisième accord, il nous demande d'avoir le courage de la clarté. Ne fais pas de suppositions. Notre cerveau, il a horreur du vide. Du coup, dès qu'il ne sait pas, il invente. Il imagine des histoires, et souvent, il faut bien l'avouer, les pires scénarios possibles. Et ça crée des drames pour rien. L'antidote, oser. Oser poser la question, oser dire ce dont on a besoin. Passer de « je suis sûr qu'il est en colère » à « est-ce que tout va bien entre nous ?» Et enfin, la 4e clé, qui est pleine de douceur, fais toujours de ton mieux. Ce qui est génial ici, c'est la nuance. Ton mieux du matin, quand tu débordes d'énergie, n'est pas du tout le même que ton mieux du soir, quand tu es complètement épuisé. Et c'est OK. Agir en fonction de tes ressources du moment, ça te protège à la fois du burn-out et des regrets. C'est tout simplement la fin de la culpabilité. Bon, maintenant qu'on a vu ces 4 clés, on peut se demander « mais pourquoi est-ce que ça marche si bien d'un point de vue psy ?» En tant que psychopraticienne, je peux te dire que je vois tous les jours à quel point ces principes aident à recabler nos réactions, notamment face à l'anxiété. Le deuxième accord, par exemple, c'est une libération immense pour tellement de gens. Réaliser que le comportement de l'autre n'est pas un jugement sur ta valeur, c'est un cadeau incroyable à se faire. Bien, la théorie, c'est clair. Mais maintenant, la question à 1 million. Comment on s'y met concrètement? Et surtout, comment on commence en douceur pour ne pas se décourager au bout de 2 jours? Le piège numéro 1, c'est de vouloir appliquer les 4 accords d'un seul coup, dès demain matin. C'est le meilleur moyen d'échouer et de tout laisser tomber. Rappelle-toi, ce n'est pas une course à la perfection. C'est une boussole pour te guider, un pas après l'autre. Alors, voici une petite stratégie toute simple. D'abord, choisis un seul accord, celui qui te parle le plus là maintenant. Peut-être celui qui te pique un peu, qui te challenge. Ensuite, garde-le juste dans un coin de ta tête pendant 1 semaine. Et enfin, observe, c'est tout. Observe simplement tes réactions quand tu n'y arrives pas, avec de la curiosité, sans aucun jugement. Et ça, crois-moi, c'est l'outil le plus puissant de tous. L'observation consciente et bienveillante. C'est cette prise de conscience qui, petit à petit, crée le changement, bien plus que la simple volonté. Et pour t'aider, un petit exercice tout simple pour le soir. Ça prend 2 minutes, montre en main.
Tu notes une situation de ta journée en lien avec l'accord que tu as choisi, tu décris juste ce qui s'est passé, comment tu as réagi, et c'est tout. Le but n'est pas de te taper sur les doigts, mais de muscler ta conscience. Mais il faut être honnête. Parfois, même avec toute la bonne volonté du monde, on se sent bloqué. On a cette désagréable impression de tourner en rond. Et c'est important d'oser en parler. Parfois, nos blessures sont trop profondes. Nos schémas sont trop ancrés. On a beau essayer, on retombe sans cesse dans les mêmes pièges. Et si c'est ton cas, je veux vraiment que tu entendes ceci. Ce n'est absolument pas de ta faute. C'est simplement le signe que la racine du problème est ailleurs, plus en profondeur. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des approches thérapeutiques incroyables pour ça, comme le MDR ou l'hypnose. Elles permettent d'aller travailler directement à la racine inconsciente de ces blocages. L'idée, c'est de nettoyer ce qui t'empêche d'appliquer ces accords, pour que ça devienne enfin quelque chose de naturel et de fluide pour toi. Alors si tu sens que ça résonne, que tu as besoin d'un soutien pour avancer sur ce chemin, si tu te sens prêt ou prête à aller plus loin, je t'offre un temps d'échange, juste pour qu'on en parle ensemble, dans un cadre d'écoute et de bienveillance. Cet échange, c'est un appel découverte, et il est offert. Tu peux prendre rendez-vous très facilement sur mon site, www.adelinepaolini.com. C'est juste un premier pas, une porte à ouvrir, sans aucun engagement, pour voir comment on pourrait avancer ensemble. Pour conclure, j'aimerais qu'on garde cette idée en tête. Ces accords, ce n'est pas une destination à atteindre un jour. C'est un chemin, une pratique de toute une vie. Alors s'il te plaît, sois doux, sois douce avec toi-même pendant le voyage. C'est cette pratique de chaque instant qui fait grandir ta liberté jour après jour.